Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et ce nouvel épisode qui signe notre entrée dans ce temps de temps de carême, non, ce temps de l'Avent, ce temps de préparation à l'arrivée de Jésus, ce temps de préparation à la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Donc voilà, on va rentrer dans ce temps de l'Avent pendant plusieurs semaines. Ça commence ce 3 décembre 2023 et ça s'achèvera au moment de la naissance du Christ, le 25 décembre 2023. Donc pendant toutes les prochaines semaines, je vais essayer de vous produire un peu plus de contenu. Chaque semaine, chaque dimanche, vous aurez à partir de entre 15h et 18h, normalement je sors les épisodes, voilà, entre 15 et 18h par là. Vous aurez donc un épisode basé sur la parole de Dieu. On va lire ensemble un texte et on va essayer de prendre de nouvelles résolutions, de mieux rentrer en introspection, de mieux se préparer à l'arrivée de Christ, vraiment revenir vers Jésus pendant toute cette période-là, prendre soin de sa foi. Et puis entre ces épisodes-là, je vous proposerai des épisodes complémentaires, typiquement des prières guidées, ou bien des épisodes qui viennent compléter mon propos. Typiquement, cet épisode-là, on va voir comment veiller, comment rester éveillé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans sa vie de chrétien, dans son quotidien. On va voir concrètement comment faire. Parce que c'est vrai qu'on est dit rester éveillé, mais qu'est-ce que ça veut dire si on ne sait pas ce que ça veut dire? On peut se dire, tiens, faut que j'arrête de dormir en fait, ou qu'est-ce que ça veut dire? Faut que je prie jusqu'à tard le soir. Non, c'est plus subtil et on va voir justement qu'est-ce que ça veut dire et comment le faire dans cet épisode. Mais voilà, on va parler du fait de rester éveillé dans sa vie de chrétien. Et typiquement, un épisode complémentaire, ça peut être la musique mondaine ou les vidéos mondaines, on va dire. Les vidéos du monde, entre guillemets, c'est un terme qui est très 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 repris, mais je pense que voilà, il est pertinent pour désigner ça, des vidéos qui vont nous diluer un petit peu en tant que chrétiens, nous et nos pensées, nos convictions. Donc voilà, ça peut être un épisode complémentaire que je pourrais vous proposer. Voilà, j'ai essayé de tenir la cadence en espérant que plus d'épisodes ça vous plaise. C'est vrai que les prières guidées m'ont été assez demandées. On va rentrer dans ce nouvel épisode. On va lire ensemble Marc 13, versets 33 à 37. Donc je vous laisse préparer vos Bibles. En attendant que vous soyez prêts, je me présente. Donc je m'appelle Constant et mon objectif sur les réseaux, donc c'est de faire découvrir Jésus. Je parle de Jésus sur Internet, tout simplement. Je crée du contenu chrétien depuis 2015. Alors depuis 2020, je parle de Jésus et j'ai commencé les vidéos en 2015 pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà. Oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok et sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Voilà, sur Internet. Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations sur moi, sur ma mission et même ma ligne éditoriale, l'axe sur lequel j'ai choisi de faire découvrir Jésus. Tout ça sur mon site constancesou.fr. Une dernière chose, je suis en train de lancer un peu ma plateforme de guide vidéo, de formation, de programme chrétien. Vous pouvez retrouver tout ça, pareil, en description via mon site. Enfin, je vous mettrai tout ça en description. Et donc, je propose typiquement là des guides vidéo sur comment donc apprendre à prier en 4 étapes, ou bien comment devenir chrétien en 5 étapes. Des choses vraiment pratiques là-dessus, comment apprendre à se reconnecter à Dieu, à ressentir la présence de Dieu. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Enfin, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui ne connaissent pas ce podcast, la bienvenue sur ce podcast, donc le podcast chrétien que j'ai créé en novembre 2022. Et dont l'objectif est de parler, d'échanger sur la foi chrétienne et le développement de soi, dans la joie, dans la bienveillance et dans la bonne humeur. C'est la ligne éditoriale, c'est le slogan. Voilà, maintenant que tout ça est posé, n'hésitez pas, si vous connaissiez déjà le podcast, à lâcher des petites étoiles ou des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous, enfin de voir vos commentaires, même si je peux pas répondre sur Spotify Podcaster. Mais voilà, si vous avez le temps de le faire, ça me ferait très plaisir. Et maintenant que vous savez tout ça, bienvenue au nouveau. Bienvenue, on est parti. Écoutez, on va pas tergiverser plus longtemps que ça. J'espère que vos Bibles sont prêtes. On est parti dans Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. C'est parti. Donc je vous lis le passage, alors bougez pas. Je vous lis le passage. Marc, chapitre 13,
versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à la nuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudra pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. » Voilà, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc Marc chapitre 13, versets 33 à 37. C'est ce que nous dit ce texte. Donc j'ai repris la parole du jour, tout simplement. Parole du jour de ce dimanche. Tout simplement, c'est un texte très très intéressant et qui évidemment, alors qui est très repris par les évangéliques, et très très repris surtout par tous les chrétiens, hein, de manière générale, par tous les chrétiens, énormément sur les réseaux sociaux. Je peux pas m'empêcher de faire un disclaimer, parce qu'il y en a beaucoup qui font de l'évangélisation par la peur. Et justement, à cause de ce verset-là, qui vont dire, oui, Jésus revient bientôt, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi, convertissez-vous vite, faites vite votre baptême, etc. Et qui mettent une anxiété, une pression là-dessus. Et donc, je veux tout de suite vraiment faire ce disclaimer faites attention, personne n'a le droit de vous mettre la pression sur votre foi. Ce que je veux dire par là, c'est que la foi, c'est pas une question de se convertir vite. Il faut pas vite faire les choses. Et si tu te convertis la boule au ventre ou rempli d'anxiété, faites attention à pas se dire, ok, je me convertis vite parce que machin. Pourquoi est-ce que c'est dangereux ? La première chose, c'est de construire une relation rapidement, comme n'importe quelle relation humaine, et même amoureuse. Quand ça va trop vite, les bases sont pas solides, et donc il y a plus de chances que ça se casse en deux. Oui, donc vraiment prendre le temps de découvrir Jésus, de savoir, tiens, qui est Jésus, pas juste se dire, ah, je crois, et au moindre doute se dire, ah tiens, mais est-ce que j'ai bien fait de croire ? Non, posez-vous tranquillement, posez-vous les questions, laissez les doutes venir, cherchez des réponses, nourrissez votre curiosité. C'est vraiment un processus qui prend du temps. Jésus veut une relation avec vous, mais il la veut pour toute la vie. Et donc, il faut surtout pas se dire, ok, je me convertis vite. Non, vous avez le temps de vous convertir, vous avez le temps d'apprendre à aimer Jésus, d'apprendre à savoir qui est Jésus. C'est hyper important de le garder en tête. Et si vous avez cette boule au ventre, cette anxiété, quand vous entendez le nom de Jésus, c'est pas normal. Ça n'est pas normal. Faites le tri dans le contenu que vous regardez. C'est pas parce que vous zappez un contenu chrétien que vous êtes des mauvaises personnes. Loin de là. Et on va voir peut-être la place que les contenus chrétiens, les TikTok chrétiens, les Reels chrétiens, les vidéos chrétiennes doivent avoir dans notre vie. Faire attention à ce que ça vienne pas nous gâcher la beauté de notre foi. Et puis le deuxième danger aussi qui peut exister, c'est de dire, ok, je me convertis par ego. C'est-à-dire que à cause de mon ego, à cause de moi, de ma peur d'aller en enfer, je me convertis vite. Et c'est plus par intérêt et par ego que je vais me convertir, au lieu de me convertir pour une volonté d'échange, de relation avec le Christ. Ça tourne la foi vers sa propre personne. Et il faut pas. C'est vraiment, prenez le temps de découvrir Jésus-Christ. C'est fondamental. Et surtout, si vous avez ce stress, cette anxiété, je sais que c'est très présent chez beaucoup de personnes vis-à-vis de la foi. Encore une fois, c'est pas normal. Il faut en parler. Il faut prendre du recul, relativiser. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais faites le tri dans les contenus que vous regardez. Et oui, il y a des contenus chrétiens qui peuvent affaiblir notre foi. Parce que, alors que j'étais bien avec le Christ, pas bien dans le sens tranquille, mais bien dans le sens où, voilà, ma conversion suit son cours, et on va me mettre un coup de pression, je vais mettre un accélérateur, sauf que, en fait, ça va m'essouffler d'un coup, ou bien ça va faire quelque chose qui fait que ça va venir ternir la relation. Et moi, je sais que j'ai fait une baisse de foi à cause de ça, à un moment donné, et donc j'ai stoppé, j'ai mis un stop
à certains contenus chrétiens. Voilà, il y en a qui sont bons pour nous, il y en a d'autres qui sont moins bons pour nous. C'est une question personnelle, il faut savoir discerner. Alors, j'ai vraiment pris le temps d'en parler au début de cet épisode, ça me semblait essentiel. Et c'est l'Esprit Saint qui m'a révélé ça. À ce moment-là, je n'avais pas prévu d'en parler, mais voilà, on a pris le temps. Maintenant, on va partir sur ce thème-là de rester éveillé, qui est malgré tout très important, et peut-être que vous pouvez ressentir dans votre quotidien ce rapport au monde où vous avez du mal à gérer la mondanité. Peut-être que ça vous parle, ce terme-là, la mondanité, c'est-à-dire toutes ces choses-là qui viennent du monde, typiquement les musiques, les contenus, les vidéos, les réflexions avec des amis, les prises de position, etc., etc. Il y a il y a toute cette identité-là mondaine, c'est-à-dire l'humain sans Dieu, sans le Christ, l'humain par lui-même, qui peut conclure de bonnes choses, typiquement se respecter les uns les autres. Il y a plein d'athées qui trouvent ça très pertinent et voilà, c'est une pensée mondaine pour la plupart. Ça vient du Christ, heureusement, mais voilà, c'est en corrélation avec le Christ. Excusez-moi. Et puis il y a d'autres pensées qui ne viennent pas du Christ, qui viennent du monde, et qui pour le coup nous attirent hors du Christ, hors de l'Église, nous attirent hors de notre foi en Jésus. Et c'est à ces pensées-là qu'il faut faire attention. Pensée, action, attitude, comportement, habitude, manière de s'habiller, musique à écouter, machin, etc. Tout ça, en fait, c'est un socle commun. Et donc, rester éveillé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ok, ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, ce que j'écoute, est-ce que ça me rapproche de Dieu ? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Est-ce que je suis bien encore dans le bon sillon, dans le bon chemin ? C'est vraiment ça, rester éveillé. C'est chaque jour et à chaque action qu'on pose dans le réel, dans la réalité, dans l'existence, se poser la question, tiens, est-ce que je vais contre la volonté de Dieu ? Est-ce que je fais la volonté de Dieu ? Qu'est-ce que Jésus aurait fait ? Pas se dire juste, ok, je fais des bonnes actions, je suis un bon chrétien. Non, c'est se dire, avoir cette conscience-là. Et juste le fait d'observer ça à l'intérieur de nous-mêmes, d'avoir cette conscience-là, même si on n'arrive pas toujours à la respecter, et personne n'arrive à la respecter à la perfection, c'est juste humain, mais juste avoir cette conscience-là, avoir ce questionnement-là, voilà, au fond de son cœur, c'est déjà être éveillé. Vraiment développer ce questionnement-là intérieur. C'est déjà être éveillé. Quand on peut mettre ce passage-là, Marc chapitre 13, en corrélation avec Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, verset 41, où Jésus, alors qu'il va être, la nuit où il va être livré, dit à ses disciples, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. En fait, c'est ça. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Tout par-delà. C'est-à-dire veillez et priez, restez éveillés, restez conscients, ne vous endormez pas, ne vous laissez pas aller dans votre foi pour ne pas entrer en tentation, parce que quand vous vous relâchez, le diable se frotte les mains et il dit, ah tiens, une brèche, je vais pouvoir rentrer dans sa vie et lui injecter du péché, lui injecter de la souffrance, des ténèbres, etc., etc. Donc vraiment, veillez et priez, tout ça, ça rentre dans le même lexique. Je dirais que veiller, en fait, on pourrait tout simplement le remplacer par être en conscience. Être en conscience, être conscient. Être conscient à chaque instant de ma vie. Et déjà, vraiment déjà juste le fait d'être en conscience, c'est être éveillé. Développer cette conscience. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour rester éveillé ? Quelles questions est-ce qu'il faut se poser ? Parce que oui, c'est bien de dire, ok, il faut rester éveillé, il faut être en conscience, très bien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut observer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout ça, c'est vraiment une gymnastique mentale. J'ai limite envie de vous dire une gymnastique spirituelle, parce que c'est des questionnements qu'on se fait un peu tout le temps. Ça peut être le soir dans les transports quand on n'a rien à faire. Ça peut être le soir ou le matin en se réveillant, ou bien l'après-midi en travaillant. Ça peut être... Voilà. C'est un peu une gymnastique quotidienne auquel on essaye de penser, de rester attentif. Et c'est des questions, c'est des points d'attention à avoir. Ça implique évidemment de laisser son esprit libre pour penser, pour réfléchir, pour se questionner. Et donc, dès que vous le pouvez, dès que vous en avez je vais pas dire le courage, parce que c'est pas un truc de fou non plus, mais enlevez vos écouteurs. Enlevez ces écouteurs, enlevez la musique, enlevez la vidéo de fond, enlevez le podcast de fond. Oui, désolé, vous n'entendrez plus ma douce voix, mais normalisez le silence, comme je le disais dans un dernier post Insta, normalisez le silence et laissez-vous penser. Laissez-vous penser. Le soir, juste, ok, je m'accorde, allez, max 10 minutes de silence complet, je ne mets rien dans mes oreilles.
si vraiment vous regardez les choses tout le temps, vraiment dire, ok, maintenant on fait silence. Je laisse les pensées venir. Déjà, c'est bien pour le cerveau. Il peut enfin traiter toutes les informations. Juste, c'est bon pour les oreilles, c'est bon pour tout. C'est bon pour tout. Donc maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on reste éveillé? Il faut se poser ces questions-là. Les 3 verbes, les 3-4 verbes, c'est ça en fait. Commencez par regarder au jour le jour, dans une journée, au quotidien, ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Quelles actions est-ce que vous pensez? Est-ce que vous posez, pardon? Regardez aussi ce que vous dites. Quels mots vous employez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Quels sont les mots qui sortent de votre bouche? Ensuite, regardez ce que vous pensez. Quelle pensée découle dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous ruminez dans votre cerveau? Vraiment, gardez ça en tête. Quelle pensée? Ce que vous écoutez, qu'est-ce qui rentre dans votre cerveau? Vraiment, vraiment, regardez ce qui rentre. Donc, on a les yeux, on a la bouche, les oreilles, voilà. Qu'est-ce qui rentre dans votre cerveau? Déjà ça, c'est déjà une très bonne base, et je dirais, si vous arrivez à être attentif sur ces 4 choses-là, donc ce que vous faites, y compris l'attitude, pas seulement les actions, mais votre attitude, la manière dont vous vous comportez, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous écoutez. Première chose. Et puis ensuite, il y a aussi ce que vous ne faites pas. Je dirais le péché par omission, dans le sens où être indifférent à quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est un péché par omission. Je n'ai rien fait, mais justement parce que j'ai rien fait, alors Dieu va m'en vouloir. Mais, m'en vouloir, vous m'avez compris. Mais oui, l'indifférence, quelque part, être indifférent à la misère de quelqu'un, c'est une forme de péché par omission. Et donc être attentif aussi à ce que je ne fais pas, ce que je choisis de ne pas faire dans ma vie de tous les jours. Vraiment discerner, regarder votre quotidien, votre vie, au jour de toutes ces questions-là. On va repasser un petit peu là-dessus. Donc d'abord, ce que vous faites, les actions que vous posez. Typiquement, si vous avez, je sais pas, sur une photo, je donne un exemple tout con, hein. Je sais qu'au lycée, on faisait beaucoup ça, lycée, collège et tout. Si, dès que un ou une pote vous prend en selfie, vous faites des doigts d'honneur. Je sais que c'est le style un peu, c'est culture urbaine, machin, etc. Je comprends le délire, vraiment, et parce que j'étais comme ça, là je parle bien, vous me voyez, je parle bien, j'utilise des mots comme ça, etc. Mais je comprends tout à fait ce délire. D'un autre côté, quelle action est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça ne nuirait pas à la sanctification que Dieu veut pour moi? Vraiment se dire, ok, ces actions-là, elles ont un impact sur l'image que je me renvoie à moi-même, et du coup la personne que je deviens à terme. Ce que je fais, même si on peut se dire, ah mais non, mais je l'ai fait, mais c'est rien, je m'en fous. Non, les actions qu'on pose, les mots qu'on déclare sur soi-même ou sur les autres, tout ça sont autant de preuves à notre cerveau pour nous définir. Tu vois, parce que le cerveau, il est cohérent. Déjà pour nous-mêmes, et puis ensuite pour les autres, l'image qu'on renvoie. La manière dont on s'habille. Il faut savoir, il y a eu une étude très intéressante là-dessus, je vous invite à vous informer, à regarder. Il y a eu des études très intéressantes là-dessus, mais la manière dont on s'habille impacte notre attitude et notre personnalité. La manière dont on s'habille impacte notre attitude et notre personnalité. Donc quelqu'un qui va s'habiller en habit de religieuse, il va plus difficilement faire des choses qu'il considère comme immorales. Ou quelqu'un qui va s'habiller comme étant street, TN, requin, etc. Et il va être plus dans cette attitude, rien que dans la démarche, plus dans l'attitude de quelqu'un de street, etc. Et donc, la manière dont je m'habille a un impact sur ce que je vais croire de moi-même, l'image que je me renvoie à moi-même, ma personnalité, mon identité, comment je me perçois, qui je pense que je suis, etc. Et donc, vraiment, moi, c'est pour ça que j'aime bien porter des choses sans marque, unies, sans aucune marque, simple, etc. Pour laisser le plus possible la personne que je suis vraiment transparaître. Parce que si je me colle un habit à chaque fois, quelque part, voilà, ça va forcément impacter. Et je vais commencer par rentrer dans une croyance que je suis telle personne
alors qu'en fait, je suis peut-être quelqu'un d'autre. Donc voilà, tout ça, tout ce que je fais, en fait, tout ce que je me projette sur moi-même, tout ça, c'est des choses à observer et toujours l'observer dans le sillon du Christ. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et surtout, je dirais qui je suis en vérité, parce qu'en fait, c'est pas juste se plier à la volonté de Dieu et puis perdre son identité propre. Non, Dieu veut que nous soyons pleinement nous-mêmes. Il nous attend à être pleinement nous-mêmes. Et c'est justement pour ça qu'il nous a choisis pour faire partie de son royaume, parce que nous sommes pleinement qui nous sommes. Maintenant, c'est juste le regarder dans un regard bienveillant. Ah tiens, est-ce que je suis pas en train de me nuire à moi-même, de nuire à ma lumière intérieure, de nuire au Christ qui vit en moi, de nuire au Dieu qui vit en moi? Vraiment, c'est vraiment discerner, se poser toutes ces questions. Donc ce que je fais, ce que je pense aussi, ce que je pense sur moi-même, ah, je vais pas y arriver. Ah non, là je pourrais pas le faire. Ah non, et baisser les bras, etc., etc. Tout ça, c'est un impact sur moi. D'ailleurs, même la posture, si j'ai l'habitude de baisser les épaules, ça a un impact sur la confiance en soi. Et si je bombe le torse, ça a un impact aussi sur la confiance en soi. La posture et comment mon corps se comporte, ce qu'il fait, ce qu'il renvoie, a un impact sur moi-même, sur ma perception de moi-même, sur mes croyances. Donc tout ça, c'est vraiment important à observer pour se dire, tiens, voilà, est-ce que je suis encore dans les sillons du Christ? Donc ce que je pense, ce que je rumine, et attention, pour les pensées, il y en a peut-être parmi vous qui ont ce qu'on appelle des pensées négatives, c'est-à-dire des pensées, des mauvaises pensées, qui ont, je sais pas, qui, par exemple, dans la prière, ils sont en train de prier, d'un coup, ils ont une pensée négative de eux qui sont en train d'insulter l'Esprit Saint, ou insulter Dieu, ou machin, etc. Là aussi, il faut relativiser. Il y a plusieurs personnes, je dirais, qui utilisent vos pensées, entre guillemets. Votre pensée, c'est un peu un canal de communication vers vous-même. Dieu l'utilise, le diable l'utilise, et toi aussi, tu l'utilises. Donc, t'es pas tout seul à utiliser tes pensées. Il y a ces trois personnes-là qui vont t'inspirer au travers de tes pensées, de la créativité, de l'imagination. Et donc, voilà, il y a des pensées, il y a des choses qui peuvent arriver dans notre cerveau, mais en fait, on l'a pas voulu. On l'a pas voulu à aucun moment, etc. Et donc, il faut savoir faire la part des choses. Ça devient un péché, une mauvaise pensée devient un péché à partir du moment où je la saisis, où je l'entretiens, où je me dis, tiens, elle a raison, et je vais lui donner raison, je vais poser une action dans le réel avec cette pensée. Typiquement, si d'un coup, je sais pas, je suis au bord d'une falaise avec un ami et que je me dis, tiens, je vais pousser mon ami au bord de cette falaise, ça peut être une pensée bête qui arrive comme ça, voilà. Maintenant, si tu commences à prendre cette pensée, à l'entretenir, à la nourrir, et à te dire, ok, je vais poser une action dans le réel, pour faire vivre cette pensée, à savoir tuer mon ami, typiquement, c'est là où ça devient un péché, où j'entretiens, je rumine et je dis, ok, cette pensée vient de moi, je me l'approprie, etc. Donc voilà, là aussi, il faut prendre du recul, et surtout demander à Dieu d'assainir nos pensées. Le meilleur moyen d'assainir ses pensées, c'est de donner de la bonne nourriture à son cerveau, en fait. Typiquement, nos pensées, notre créativité, notre cerveau, il rumine et il crée à partir de ce que je lui donne à manger. Il rumine ce que je lui donne à manger. Et qu'est-ce que je lui donne à manger? Des musiques, des contenus, des relations humaines, des vidéos, etc. Donc qu'est-ce que je regarde? Et du coup, qu'est-ce que mon cerveau rumine? Et à quel point ça m'impacte? Tu vois, vraiment, vraiment regarder tout ça. Et en fonction de votre sensibilité, il y en a peut-être parmi vous qui sont hypersensibles. En fonction de votre sensibilité, ça va être ce que vous allez recevoir de l'extérieur va plus ou moins vous impacter. Donc les pensées. Ce que vous écoutez, justement, ce que vous écoutez, regardez, essayez de discerner, de voir, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je suis en train de faire de la merde ou d'écouter de la merde? Et vraiment se dire, typiquement, les téléréalités, les amis. Sorry but not sorry, mais ça, c'est le genre de truc qu'il faut typiquement arrêter. Parce que en termes de croyances que ça injecte dans ton cerveau, je veux pas dire que c'est mal. Et évidemment, il y a des fois, on regarde voilà, parce qu'on est fatigué, etc. Mais le truc, c'est que à trop haute dose, ça vient tellement impacter la manière dont tu réfléchis, dont tu conçois la réalité. Tu te dis, attends, tel être humain fait ça. Alors, c'est pas pour ça que moi je vais le faire. Mais je me dis, ok, ça rentre dans le champ de ce qui est acceptable
dans l'humanité. Que je dis acceptable pas en termes de bonne conduite, mais acceptable dans le sens faisable. Et donc forcément, ça reste dans un coin de son cerveau. Et forcément, ça nous dilue dans le mauvais sens. On se dit, ah mais tiens, il y a telle personne qui a fait ça, moi je vais jamais le faire. Hein. Mais voilà, ça montre que moi aussi je peux me relâcher. Voilà, je suis pas à leur niveau et donc je peux baisser de niveau. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais il faut regarder des contenus qui nous élèvent vraiment spirituellement, intellectuellement. On a le droit de se distraire de temps en temps. Mais attention à la fréquence, parce qu'à terme, ça impacte notre attitude, et ne dites pas que c'est pas le cas. J'ai en tête des amis qui me diront non mais moi ça me fait rien, ça fait jamais rien. Surtout à haute dose, c'est vraiment si vous sur tous les soirs vous regardez ça, etc. Ça a un impact, ça a toujours un impact sur notre inconscient, ça a toujours un impact. Donc voilà, ce qu'on écoute. Et puis enfin, ce qu'on ne fait pas a aussi un impact sur la manière dont on va être éveillé au Christ. Tout ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire il y a plein de fois où Dieu va nous mettre des points de rendez-vous dans notre quotidien. Et il va nous dire, tiens, là c'est le moment de dire que tu es chrétien. Là c'est le moment de faire un signe de croix avant de manger, même si il y a du monde, c'est à la cantine, etc. Machin. À la cantine ou au boulot, à la cafette, au resto, machin. Il y a plein de moments où Dieu va nous mettre des points de rendez-vous et il ne faut pas les manquer. Il ne faut pas omettre d'être chrétien. C'est vraiment important de pas manquer ces points de rendez-vous pour développer, entretenir déjà notre foi, entretenir la volonté de Dieu en nous et sa capacité à se réaliser à travers nous. Et puis évidemment, ça nourrit notre conscience de rester éveillé au quotidien. Attention malgré tout, je vous ai dit plein de choses, plein de points d'attention. Ça peut être... on peut se dire, ah, tiens, j'ai tout ça à faire, mais comment je vais y arriver ? Et on peut se dire, on peut vite se décourager, écrouler sous tout ça. Mais l'idée, c'est pas d'en faire une obsession non plus. Et pas de se dire, ok, chaque action, il faut que ça corresponde à la volonté de Dieu. Non, là aussi, encore une fois, il faut discerner, prendre du recul. Et comme je vous l'ai dit, le simple fait d'être conscient de ça, c'est déjà un progrès et c'est déjà être éveillé. Le simple fait d'en être conscient, d'être observatif de tout ça, c'est déjà être éveillé. Donc voilà, relativiser, faut pas en faire une obsession, faut pas se dire j'irai jamais au ciel si j'arrive pas à être parfait. Non, Dieu nous demande pas d'être parfait, il nous demande d'être nous-mêmes en Christ, d'être nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, et puis surtout de faire sa volonté. Il nous appelle dans l'action. Donc voilà ce que je voulais vous partager. C'est pas fini. Je voulais dire quelque chose que je viens d'oublier. Oui, non, je sais plus. Mais bref, tout ça pour vous dire, voilà, restez en conscience, les amis. Voilà, allez-y petit à petit, c'est ça que je voulais dire. Allez-y petit à petit. Commencez par une petite chose que vous essayez d'améliorer. Petit pas par petit pas. Une petite habitude, je la remplace par une autre. Rien que les mots, le vocabulaire, peut-être s'il y a un truc de fou, vous avez l'habitude de dire shaitan, qui veut quand même dire diable, hein, donc ça veut pas rien dire. Essayez de le remplacer par un autre mot petit à petit. Vraiment des petites évolutions en fait, des petites choses. Petit à petit, on y arrive. Donc voilà vraiment sur ce point-là sur lequel je voulais appuyer. Je vous ai dit plein de choses, mais petit à petit. Vraiment, petit à petit. Les amis, avant de terminer, j'aimerais vraiment vous bénir abondamment d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode. Ça montre à quel point vous avez soif du Christ et surtout à quel point vous êtes désireux de rester éveillé et de changer les choses. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui auront regardé jusque-là. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça me ferait toujours plaisir d'avoir vos avis, me dire ce que vous souhaiteriez voir sur le podcast. Des petites étoiles, évidemment, 5 étoiles pour les notes du podcast, pour noter le podcast, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver tous mes réseaux, toute la plateforme dont je vous parlais, où je propose mes guides vidéo, comment prier, etc. Apprendre à prier, à devenir chrétien, ressentir la présence de Dieu, tout ça, vous le retrouvez en description de cet épisode de podcast. Mon livre, évidemment, Comment méditer la Bible, qui se trouve encore une fois en description, et puis tous mes réseaux sociaux. En fait, partout, vous cherchez Constance Essou, vous me trouvez, c'est sûr et certain. YouTube, Instagram, TikTok. Sans problème, et puis ce podcast, évidemment. Les amis, on a terminé. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à dimanche prochain, ou sinon à je sais pas quand dans cette semaine-là qui arrive. Et puis bonne période de l'Avent, bonne préparation
à la venue du Christ, à la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'était Constant, je vous souhaite une très bonne journée, et puis surtout, n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez, et c'est vrai. Soyez bénis.